Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose pour les terminales une partie de concours ENAC 2019, donc la partie maths physique. Ici, partie 2, on est dans la géométrie dans l'espace. On va démarrer tout de suite. Il y a 3 questions. Plutôt, première question, la question 4, assez simple. Équation cartésienne, équation paramétrique. Donc ça, c'est vraiment du cours. Je vous rappelle, on a 4 propositions. Elles peuvent être toutes fausses, ou alors il y en a une de bonne ou deux de bonnes. Voilà. Donc ici, on vous parle d'équation cartésienne du plan ABC, équation paramétrique de la droite AB. Donc on va commencer par équation cartésienne du plan ABC. Alors pour avoir une équation cartésienne de plan, c'est assez compliqué si on n'a pas de vecteur normal. Par contre ici, on vous donne l'équation. Donc ça peut être ici assez simple parce qu'on va juste vérifier. On vous dit donc que ABC est un plan, donc on va l'admettre. On va admettre que ABC ne sont pas alignés. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a juste à vérifier que les 3 points ABC vont vérifier cette équation. Donc on regarde. Pour le point A, donc coordonnées c'est 1, 2, moins 1. Donc ça veut dire que on regarde moins 1, moins 2 fois 2, moins 4, moins 2 fois moins 1, donc plus 2, plus 3. Est-ce que ça fait 0? Ça fait 0. Donc le point A, alors ce plan pour l'instant on ne sait pas que c'est ABC, donc on va dire effectivement A, il appartient donc à ce plan. Deuxième, on essaie avec B. 1, 1, 0. Donc je remplace moins 1, moins 2, moins 0 plus 3, ça fait 0. Donc le point B appartient à ce plan. On essaye le point C. 9, moins 1, moins 2. Ça fait donc 9 plus 2 plus 4 plus 3. Et vous voyez que ça ne fait pas. Alors j'ai pas 9 si j'ai moins 9. 4 et 2, 6 et 3, 9. C'est égal à 0. Donc c'est appartient au plan P. Donc ce plan P, là, il est bon. Donc c'est déjà... On a donc 3 points ABC non alignés qui sont dans un plan P. Donc ce plan P, c'est le plan ABC. Il n'y a pas de problème ici. Alors, comme la première équation est bonne, la deuxième est forcément fausse parce que c'est pas un multiple de la première. Donc on va quand même essayer de voir quels sont les points qui n'appartiennent pas. Donc je vais appeler P' le plan x plus 2y plus 2z plus 3 égale 0. Regardons avec le point A. 1, 2, moins 1. Je remplace 1 plus 4 moins 2 plus 3. Vous voyez, ça fait déjà quelque chose de différent de 0. Donc A n'appartient pas à P'. Donc ce plan P' ne peut pas être l'équation du plan ABC. Donc on a fait déjà la partie équation cartésienne. Maintenant, on passe maintenant à la représentation paramétrique de AB. Alors déjà, je vais regarder le vecteur AB. Donc A pour coordonnées 1, 2, moins 1. B a pour coordonnées 1, 1, 0. Donc AB, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Ça sera donc coordonnée de B moins celle de A, 0, moins 1, 1. Voilà. On regarde déjà la première équation qu'on nous donne. La première représentation paramétrique qu'on nous donne. Moins 2 moins t, 1 plus t. Ici, ça vous donne effectivement un bon vecteur directeur. On a bien les coefficients de t, c'est bien 0, moins 1, 1. Donc, il reste à voir, est-ce que c'est la bonne droite? Donc déjà, si cette droite, je l'appelle D. Effectivement, D est bien parallèle à AB parce que le bon vecteur directeur. Maintenant, on va vérifier. Est-ce que A appartient à cette droite D? Donc, question, est-ce que A appartient à D? Donc, pour ça, on remplace x, y et z par les coordonnées de A. Ça donne 1 égale moins 1. Ben déjà, on va s'arrêter là tout de suite. A n'appartient pas à cette droite. Donc, déjà, vous avez une droite D qui est parallèle à B, qui ne contient pas A. Donc, cette droite, ça n'est pas AB, c'est l'autre. Donc, on peut éliminer... Non, c'est la première, pardon. Je peux donc éliminer, effectivement, cette C. Maintenant, on regarde la D. La D, alors, on a ici, alors, j'ai appelé D', cette droite, parce que j'ai déjà utilisé la lettre D tout à l'heure, 2 moins 2t, et donc z égale moins 1 plus 2t. Est-ce que cette droite ici, est-ce que ça peut être la droite AB? Alors déjà, on va regarder vecteur directeur. Donc vecteur directeur de D', donc on prend les coefficients 0, moins 2, 2. Alors c'est pas le même que AB, mais par contre, on remarque que VD', c'est 2 fois le vecteur AB. Donc ça veut dire que, eh bien, VD, c'est aussi un vecteur directeur de AB, parce que c'est collinéaire au vecteur AB. Donc déjà, cette droite D', elle est parallèle à AB.
Maintenant, est-ce qu'elle contient le point A? Donc, question, est-ce que A appartient à D'? Ben, on va essayer de résoudre le système en remplaçant x, y et z par 1, 2, moins 1. Cette fois-ci, ça commence bien. 1 égale 1. 2 égale 2 moins 2t. Moins 1 égale moins 1 plus 2t. Vous voyez, en fait, c'est pour la valeur t égale 0. On trouve t égale 0, t égale 0, 1 égale 1. Donc, effectivement, A appartient à cette droite D', valeur de t, pour t égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a quoi? Notre droite D', elle est parallèle à AB. Et le point A, il appartient à D', mais il appartient aussi à AB. Donc, on a deux droites parallèles qui ont un point commun. Donc, les deux droites sont confondues. Donc, D', c'est égal à la droite AB. Donc, effectivement, la proposition D, c'est bien une équation paramétrique de la droite AB. Ce qu'on appelle plutôt une représentation paramétrique. On continue. Question numéro 5. Il est question de symétrique d'un point par rapport à un plan. Donc, je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Ici, je prends donc mon plan ABC. D'accord? Donc ça, le plan ABC. J'ai mon point S qui est quelque part dans l'espace. Il s'agit de tracer la droite orthogonale au plan ABC passant par S. D'accord? Cette droite va couper le plan. Et ensuite, on va prendre le symétrique donc du point S par rapport à ce plan ici. Donc, dans mon dessin, ici, j'obtiens un point qui est, là, un petit peu dommage, ça va me donner un point S', mais qui est en dessous, vous voyez. Donc, comment réussir à caractériser ça? Donc, vous imaginez bien, vous avez votre plan, un point ici, S. Je trace en fait ici une droite qui est orthogonale, donc S' est orthogonale à ABC. Donc, déjà, SS' doit être collinaire à un vecteur normal de ABC. Ça sera une info importante. Ensuite, le milieu, que je vais appeler I, le milieu de SS' doit appartenir au plan ABC. Ça va être mon premier indice. Déjà, on va regarder quels sont, parmi les 4 propositions, le point ou les points qui pourraient correspondre à ça. C'est-à-dire, je vais prendre le milieu entre le point qui est donné et S, et essayer de vérifier si ce milieu appartient au plan ABC. J'ai l'équation cartésienne de ABC, vous allez voir, ça va aller plus vite que vous ne le pensez. Imaginons la proposition A. Imaginons donc ça, c'est le point S'. Alors pour calculer le milieu avec S, de coordonnées 1, 1, je vais tout mettre sur 9, donc 9 sur 9, 9 sur 9, 9 sur 9. Le milieu de S', il serait quoi ici? Coordonnées, donc le milieu entre 8 et 9, ça ferait 8,5, donc 8,5 sur 9, 7 et 9, ça fait 8 sur 9, 8 sur 9. Maintenant, est-ce que ce point I appartient au plan ABC? S'il y a un symétrique, forcément ce point I appartient. Donc j'ai l'équation cartésienne du plan. Donc ici c'est donc plus 3 égale 0. Donc je mets le plus 3 de l'autre côté, ça fait donc égal à moins 3, égale donc à moins 27 sur 9. Je vais donc calculer ça pour x égale ça, y égale ça et z égale ça. Ça me donne donc moins 8,5 sur 9, moins 16 sur 9, moins 16 sur 9. Vous voyez bien que ça ne fait pas moins 27. Ça fait, ici, ça fait moins 32 et moins 8,5, donc on est à moins 40,5. Donc, ça veut dire que I n'appartient pas au plan ABC. Donc, S' ne peut pas être le symétrique de S par rapport au plan ABC. Et on va faire comme ça pour les 3 autres. On vient d'éliminer déjà une proposition. Essayons avec donc mon deuxième point. Alors, dans ce cas-là, le milieu de SS', ça serait donc le milieu entre 9 et 5, c'est 7, 7 neuvième. Milieu entre 9 et 1, c'est 9 et 1, 10, ça fait 5 neuvième, 5 neuvième. Je vérifie si ce point est sur le plan ABC. Donc, je fais moins 7 neuvième, moins 2 fois 5 neuvième, moins 2 fois 5 neuvième. Ça me fait donc moins 10, moins 20, moins 27 sur 9. Ça, c'est parfait. Ça fait bien moins 3. Donc, ce point, il appartient à ABC. Donc, on est sûr que ici, déjà, pour ce point-là, le milieu I est sur le plan ABC. Alors, ce qu'on peut faire maintenant qu'on sait que le milieu est sur le bon plan, eh bien, qu'est-ce qui reste à vérifier pour qu'on ait bien une symétrie, là? Alors, on sait donc que ce point I, qui est le milieu de SS', est dans le plan ABC.
Il reste donc à vérifier une chose, c'est que là, on a la bonne direction. C'est-à-dire que la droite S, S' est orthogonale à ABC. Alors, comment montrer qu'une droite est orthogonale à un plan? Eh bien déjà, en regardant l'équation de ABC, on peut trouver un vecteur normal. On a moins x, moins 2y, moins 2z, plus 3 égale 0. Donc, un vecteur normal, c'est les coefficients des x, y, z. Donc, moins 1, moins 2, moins 2. Si vous n'aimez pas les moins, vous pouvez prendre n', 1, 2, 2. Voilà. Maintenant, je regarde le vecteur S, S'. Coordonnées de S'. Ici, donc, c'est 5 neuvièmes moins les coordonnées de S. Donc, 5 neuvièmes moins 9 neuvièmes, ça fait moins 4 neuvièmes. 1 neuvième moins 9 neuvièmes moins 8 neuvièmes. 1 neuvième moins 9 neuvièmes moins 8 neuvièmes. Je multiplie tout par 9. Donc, 9 fois SS' vaut donc moins 4, moins 8, moins 8. J'enlève les moins. Moins 9 fois SS', c'est donc 4, 8, 8. Je divise par 4. Moins 9 quarts de SS' est égal à 1, 2, 2. Et vous voyez quoi? Eh bien, on vient de montrer donc que mon vecteur n', c'est moins 9 quarts de S'. Donc les deux vecteurs sont collinéaires. Comme n' est un vecteur normal à ABC, bien SS' aussi. On a donc terminé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le plan ABC, d'accord, il passe par le milieu de S', et il est normal, hein, d'accord, et il est normal à SS'. Et normal à S'. Conclusion. Eh bien, ce plan, il a un nom. C'est ce qu'on appelle le plan médiateur. Autrement dit, S et S' sont symétriques par rapport à ce plan. Et donc, c'est la réponse B. Alors, comme il n'y a qu'un seul symétrique, ben, les deux autres propositions qui ne sont pas identiques sont forcément fausses. Et donc, la bonne réponse, c'est la B. Question 6. Le triangle ABC, équilatéral, isocèle, rectangle en A, rectangle en C. Pour ça, on va juste calculer les longueurs de ses côtés. Donc, je vais m'occuper de AB. Alors, pour ça, moi, je passe toujours par les coordonnées des vecteurs. Donc, coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc, 1, moins 0, 0. 1, moins 2, moins 1, 0. Moins 1, ça fait 1. Ça veut dire que la longueur AB, c'est donc racine carrée, la somme des 3 carrés. Donc, 0 plus 1, plus 1. Les moins n'interviennent pas, ils sont au carré. Donc, ça me fait racine de 2. Ensuite, je m'occupe du vecteur AC. Donc, coordonnées de C moins celle de A. 9 moins 1, 8. Moins 1, moins 2. Moins 3, moins 2, moins 1, moins 2, plus 1, ça fait moins 1. AC, c'est donc 64 plus 9 plus 1, ce qui fait 74. On s'occupe de BC, coordonnées de C moins coordonnées de B, 9 moins 1, 8, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 0, moins 2. Donc, BC, ça sera racine de 64 plus 2 au carré, donc plus 4, ce qui me donne 72. Donc on a les trois longueurs. Premièrement, vous voyez bien que ce triangle, il n'est pas équilatéral, il n'est pas non plus isocèle. D'accord? Il reste deux propositions, rectangle A, rectangle en C. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, B, C carré, ça fait 72, plus AB carré, qui fait 2, ça fait 72, hein, plus 2, donc ça fait 74. Et il se trouve que AC carré, ça fait 74. Donc là, réciproque du théorème de Pythagore. Donc réciproque de Pythagore. Le triangle ABC est rectangle en... Ici, c'est la lettre B que vous trouvez deux fois. Donc il est rectangle en B. L'hypoténuse, c'est de toute façon AC. Donc voilà. Votre angle droit, il est là. Donc, rectangle en B. Donc, c'est ni la C, ni la D. Il y a un petit piège ici. C'est donc aucune des bonnes réponses. Aucune des quatre n'est la bonne réponse. Donc, pas de bonne réponse. Voilà. Cette partie 2 donc, est terminée. Pas si simple que ça. Bon, cette dernière question est un petit peu plus facile que les autres quand même, il faut le dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.